Alors, j'aimerais savoir pourquoi se référer à Jean-Baptiste en ce qui concerne la gloire des œuvres de Christ données à l'Église. Nous allons lire un passage qui va nous éclairer sur la position centrale que Jean-Baptiste occupe dans le plan de Dieu. Okay. Nous prenons Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12. Okay. Nous lisons, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors, Jésus dit quelque chose d'ici de très fondamental. Et nous allons comprendre pourquoi il faut prendre Jean-Baptiste comme un repère. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Ça veut dire que Jean-Baptiste est plus grand que Élisée, tous ces grands prophètes. Déjà, point d'interrogation. Un homme dont on a dit, il n'a fait aucun miracle. Et pourtant, il est plus grand que tout cela. Et Jésus continue en disant que le plus petit dans le royaume des cieux est maintenant plus grand que Jean-Baptiste. Donc, de tous les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, il y a une époque. Et à partir de Jean-Baptiste, il y a une autre époque qui s'ouvre. Donc, Jean-Baptiste devient un repère auquel Jésus lui-même se réfère d'abord. Dans Jean chapitre 5, verset 36, Jésus même se réfère à Jean-Baptiste pour justifier la grandeur de ses œuvres, pour justifier la gloire qu'il y a dans ses œuvres. Nous allons le vérifier. Dans Jean 5, verset 36, « J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc nous voyons que Jésus lui-même, pour justifier la grandeur de ses œuvres, il se réfère à Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste est plus grand que tous ces prophètes qui l'ont précédé, Jésus lui-même, il montre qu'il a une œuvre plus grande que Jean-Baptiste. Donc il est bien fondé bibliquement qu'on puisse utiliser Jean-Baptiste comme repère au niveau des œuvres qu'il a accomplies pour dire aux uns aux autres dans l'église, vous avez reçu de Christ des œuvres plus grandes que les œuvres de Jean-Baptiste, parce qu'il n'a point été fait à Jean-Baptiste de glorifier Christ. Il n'a point été fait à Jean-Baptiste de former Christ dans la vie des gens. Ça appartient à l'église. Donc, nous pouvons dire que l'église a reçu de Dieu des œuvres plus grandes que celles de Jean-Baptiste. À nous de les accomplir pour être parfaitement dans le témoignage de Christ qui dit, ces œuvres-là même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, Jean-Baptiste, c'est un repère dans l'histoire, dans la Bible. Jean-Baptiste est celui-là seul qui a porté ce témoignage-là, qui est un témoignage assez grand. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En disant ainsi, Jean-Baptiste a inauguré un ministère nouveau. Parce que Jean-Baptiste est un sacrificateur. Il n'appartient pas à un sacrificateur d'orienter les gens vers Christ. Mais lui, il l'a fait. Il doit être dans la tradition des pères, être pour la loi. Et pourtant, lui, il a orienté les gens vers Christ. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui ne s'est pas opposé d'abord à Christ et il ne s'est même pas opposé à la justice. La Bible dit qu'il n'a pas résisté à la justice. Ça sont des valeurs spirituelles grandes. Rendre témoignage de Christ comme celui qui ôte le péché du monde, c'est énorme. Parler avec justice, avec exactitude de Christ. On dit tout ce qu'il a dit sur Christ est vrai. C'est énorme. Ce sont des biens énormes aux yeux de Dieu. On comprend toutes ces choses si on connaît la valeur de l'amour qu'il lie Dieu le Père, Dieu le Fils. Voilà encore un exemple où l'amour de Christ transforme nos vies. D'accord? Donc Jean-Baptiste, il a eu ce témoignage extraordinaire qui a mené les uns les autres à s'attacher à Jésus-Christ. Donc je pose encore la question, à quel niveau êtes-vous si vous comparez au niveau de Jean-Baptiste? C'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que nous sommes au niveau de Jean-Baptiste? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons dépassé le niveau de Jean-Baptiste? C'est une grande question.